Bonjour mes grands, comment ça va? Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui est une correction des devoirs que je vous ai demandé de faire. Donc on va voir correction des devoirs, la correction des devoirs. Notre premier devoir, rappelez-vous, c'était un devoir de la leçon du présent. Suivez avec moi les enfants, donc on va corriger ensemble. Je suis sûre que vous avez tout fait correctement, mais c'est juste une confirmation ensemble. Donc, le devoir nous dit « écris des phrases au présent avec les verbes suivants ». Donc, je vous avais donné le verbe dire, faire, avoir, aller, venir et être. Je vous avais demandé de me faire des exemples. Je suis sûre que vous avez fait des phrases magnifiques. Je vais vous donner mes phrases, juste une idée, pour voir comment on a utilisé tous les verbes. Au présent, bien sûr. Alors, le verbe, la première phrase, pardon, vous avez de beaux yeux. Ici, c'est quel verbe, les amis? C'est le verbe avoir. Vous avez de beaux yeux. Bien sûr, je suis certaine que vous m'avez fait de meilleures encore, de meilleures phrases. La deuxième, nous faisons attention à notre santé. C'est quel verbe? Le verbe faire, très bien. Je suis chez le dentiste. Le verbe être, bien. On est heureux. Le verbe être, toujours, parfait. Mes cousins viennent de Tunisie, pardon. Le verbe venir, super. Et tu dis la vérité. Je dis toujours la vérité. J'essaye de toujours dire la vérité, la plupart du temps, quand on peut. On a des petits mensonges comme ça, mais passables, on dira. Alors, les enfants, ici, nous avons utilisé ces verbes-là au présent dans des phrases correctes. Et je vous rappelle qu'on avait dit que nos phrases doivent être ordonnées, nos mots dans les phrases doivent être ordonnés pour avoir des phrases correctes et sensées. Et n'oubliez pas les enfants, quand vous écrivez votre ponctuation. Ok? Ça, c'était notre premier. Le deuxième devoir, c'était le devoir de la leçon de l'imparfait. Notre devoir dit complète les terminaisons des verbes suivants à l'imparfait. Donc, je vous ai donné des verbes et vous devez trouver les terminaisons. Regardez, vous parliez. Vous voyez la terminaison? IEZ. Pendant que l'on regardait. AIT, très bien. La télévision. Vous parliez pendant que l'on regardait la télévision. Tu marchais, AIS, vite, et tu arrivais, AIS, toujours de bonne heure. La souris avançait, là c'est dit. Faites attention parce qu'il y a le A juste après. Alors que le chat reculait. La souris avançait alors que le chat reculait. Les uns poussaient AIENT. On peut remplacer les uns par ils au pluriel. Donc AIENT, pendant que d'autres tiraient la remorque. Tirer la remorque. Donc, voici les terminaisons de ces verbes à l'imparfait, pardon. Donc, je vous avais dit qu'il faut apprendre par cœur les terminaisons. D'accord, les enfants? Ok. Notre devoir suivant est à propos de la leçon des pronoms personnels sujets. L'activité dit, indique le temps dans la phrase et emploie le pronom personnel qui convient. Donc, regardez les phrases que je vous ai données. Donc, j'ai donné la phrase « Maman et moi mangeons du poisson ». Mehdi ira chez le dentiste demain. Kenza et Mehdi ont été à Ghardeya. Alors, regardez les enfants. La première phrase, c'est le présent, très bien. Et le pronom personnel qu'on doit mettre ici, à la place de quoi? À la place de maman et moi. C'est nous. Maman et moi, c'est nous. La deuxième phrase,
Quel temps Mehdi ira chez le dentiste? C'est quel temps, les enfants? C'est le futur, super. Et qu'est-ce que je remplace ici? Je remplace Mehdi par il. Très bien. Kenza et Mehdi. Mehdi n'est plus seul maintenant, il est avec Kenza. D'ailleurs, ils sont inséparables. Ont été à Ghardaya. Alors, quel temps est utilisé dans cette phrase? C'est le passé. Ont été. Et qu'est-ce que je remplace ici? Je remplace Kenza et Mehdi par il au pluriel. Ils sont à deux. D'accord, les enfants? Donc ici, on a revu les temps et on a revu les pronoms personnels sujets. OK? Passons à ce devoir de la leçon. Les types, c'est le titre, les types et les formes de phrases. Regardez, je vous avais demandé de m'indiquer le type de chaque phrase. Donc, à qui appartient cette maison? C'est quel type de phrase? Très bien. Interrogative. Pourquoi? Parce que nous avons un point d'interrogation et ça exprime une question. Deuxième phrase, je suis au téléphone. Une phrase, oui, déclarative. Pourquoi? Parce que nous avons un point simple. C'est une phrase où on déclare, où on informe de quelque chose. Troisième phrase, merci beaucoup. Oui, phrase exclamative d'après le point d'exclamation. Sors le chien, sors le chien. Regardez, c'est une phrase, oui, impérative, où je donne un ordre. D'accord? Phrase suivante. Où as-tu acheté cet ordinateur? Interrogative, point d'interrogation. J'aime beaucoup construire des tests sur ce site. Regardez, c'est quel genre de phrase ici? Quel type de phrase est-ce? C'est une phrase très bien déclarative. D'accord? Alors, notre deuxième point qu'on avait vu, c'était les formes de phrases. On avait vu la phrase affirmative et la phrase négative. Vous vous rappelez des mots qui montrent la négation? Donc, on va les revoir ici. Je suis sûre que vous m'avez fait des phrases correctes, mais on va juste confirmer ensemble. Alors, transforme les phrases à la forme négative. Je donne des phrases affirmatives, vous me les transformez en phrases négatives. Donc, aujourd'hui, il fait beau, ça nous fait... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ne, très bien. Ne est un mot qui exprime la négation, pas. Ne pas, c'est ce qui fait la négation. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Sarah va toujours au cinéma. Sarah, oui, ne va. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Est-ce que je vais mettre pas? Non, je vais mettre un mot qui est le contraire de toujours, qui est jamais. Super, les enfants. Phrase suivante. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans le jardin. Je ne suis pas sûre qu'il y a quelqu'un dans le jardin. Une autre phrase. Papa regarde souvent la télé le soir. Papa ne regarde, contraire de souvent, jamais. Merci les enfants. Je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de mes vidéos, d'avoir fait les devoirs que je vous ai demandés et d'avoir aimé mes leçons. Alors, je vous retrouve pour une autre leçon très très bientôt. Bye les enfants!